Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ice Stampignou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, j'allume les commentaires pour voir qui est là. Hop, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Véronica. Hop là. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez une très bonne journée. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit moment avec vous pour créer un nouveau projet. Aujourd'hui, comme je l'ai noté dans la description, on va se pencher sur Halloween. Alors pour celles qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime bien faire des petites choses pour Halloween. J'aime bien les petits personnages rigolos, les trucs un peu mignons. Alors pas forcément les trucs qui font peur. Parce que, enfin voilà, c'est pas trop mon délire, mais par exemple j'ai horreur des films d'horreur ou des trucs comme ça, donc j'aime plutôt le côté un peu mignon d'Halloween et donc du coup à chaque fois, tous les ans, j'essaye d'organiser un atelier durant lequel à la maison, je décore ma maison, mon jardin, tout ça et on passe un bon moment autour d'Halloween. Et donc j'ai commencé par une petite carte cette fois-ci avec le papier qui s'appelle Adorable Halloween. Alors j'ai pas pensé de vous faire un petit... vous savez ma feuille que je fais d'habitude avec mes échantillons de papier. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas fait sur celui-là. Bref, je vous le montre comme ça. Ce sont des papiers qui sont d'un côté noir et blanc avec des motifs. Donc par exemple ici, alors je vais peut-être en sortir un ou deux pour vous montrer. Ce sera plus simple. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi celui-là. Oh bah il y a un trou dedans celui-là, mais c'est pas grave. Ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend dans ce papier. Halloween. Hop là, allez, je pense que j'ai à peu près tous les papiers. Donc d'un côté on a du noir et blanc, donc ici avec des pois simplement, ici avec des petites têtes de mort, des petits fantômes, des petites citrouilles, voilà. On a donc des lignes ici, donc très pratique. On a un effet un peu pelage, celui-là on pourrait s'en servir limite pour faire un peu avec le set de tampons avec les tigres, pourquoi pas. Du noir, gris noir. Une feuille où on a écrit bouh, bouh, bouh dans plein d'écritures différentes. Des lignes noires et blanches. Et puis celui-ci avec des petits bonbons spécial Halloween, vous savez les bonbons à l'américaine. Que moi personnellement j'ai goûté et que j'aime beaucoup. Et de l'autre côté on a donc le traditionnel orange pour Halloween, des petites maisons fantômes, des petites maisons rigolotes. Celui-là il est trop chou avec ses petits personnages. Alors autant c'est pas mon truc les têtes de mort, ça voilà j'aime pas trop, autant là je trouve ça vraiment très mignon ces petits crânes, ils sont vraiment adorables. Et puis ils ont un beau sourire, enfin voilà ça fait pas peur quoi. Ici des lignes, donc ça on va pouvoir s'en servir pour plein d'autres choses, même pas forcément Halloween. Ici mon petit préféré, je vous l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une carte avec cette petite chauve-souris que je trouve vraiment adorable. Voilà, on a nos petits fantômes ici, donc c'est pareil, hein, un petit peu dodu, un petit peu farceur, et puis un petit côté humoristique que je trouve très sympa. On a les chats et les citrouilles traditionnels avec les petits bonbons et enfin des pois de couleur. Donc voilà, ça c'est un petit peu, je vous ai montré à peu près, je pense, j'espère, tous les papiers de cette collection. Donc le papier Adorable Halloween. Alors pour celles qui font pas trop Halloween mais qui aiment bien, je trouve qu'en fait on n'a pas forcément besoin de tonnes de choses. Si on a ces petits personnages, bah, finalement on les découpe, on les met sur une carte et ça fonctionne assez bien. Allez, je remets ça, bah, si je peux. Voilà, ça ne veut pas. Voilà. Je remets ça et je vais vous montrer la petite carte du jour. J'ai vu que plein de monde était arrivé, donc bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'ai vu vos petits coucous, mais j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, donc je fais un coucou général. Alors, la carte du jour, ça va être celle-ci. Hop. Regardez-moi ça. Une petite carte sympa. Ici, donc, le texte, vous allez le voir, il est en anglais, mais je vais vous le traduire. C'est marqué « Tu es si doux ». C'est effroyable. Scary, c'est... voilà, effroyable. Donc, mon anglais est pas terrible, mais ça va, c'est des petits mots comme ça, je gère.
Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc avec sa petite citrouille rigolote avec son chapeau de sorcière, la petite toile d'araignée, le grand classique pour Halloween, le papier noir brillant qui je trouve apporte un petit peu de fun à cette carte. Et donc on va l'ouvrir parce que l'intérêt de cette carte n'est pas seulement à l'extérieur mais il va être à l'intérieur. Et donc je vous montre, vous êtes prête? Super, alors déjà si tu adores le devant, je pense que l'intérieur devrait te plaire Linda. Voyons voir. Vous êtes prête? Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Voilà la carte, comment elle se présente à l'intérieur. En fait, c'est une carte qu'on va pouvoir poser. Alors, vous savez que j'aime les cartes qui se posent et les cartes qui s'exposent. Je trouve que c'est toujours très très sympa. Je vais vous montrer comment faire celle-ci qui est très facile à faire. Alors c'est une carte par contre voilà qui est, vous voyez il y a quand même pas mal de papier, que ce soit du papier uni ou du papier design, donc c'est une carte qui est un peu lourde. Si vous voulez l'envoyer, ça va être un petit peu lourd à envoyer, mais bon voilà, vous le savez. Ça peut être une carte qu'on peut, par exemple si on a des petits neveux, nièces, etc. pour Halloween qui viennent vous voir, ça peut être une carte qu'on leur offre en même temps que les petits bonbons, ça peut être super sympa. Et donc voilà, elle va se mettre entièrement à plat, elle se ferme entièrement bien, donc elle a tendance à s'ouvrir hein, forcément, puisqu'elle est faite de toute façon pour être exposée. Et donc voilà, on va travailler cette carte-là. Très jolie, super, j'adore, plein de choses. Bon bah allez, c'est parti les filles. Donc pour réaliser cette carte, on va avoir besoin de papier noir. Alors, le noir nu que nous avons ici. Donc on va avoir la base ici qui sert pour faire l'extérieur, on va dire, de la carte. Et on aura un morceau noir qui va venir ici à l'intérieur. Donc on va couper les deux, ce sera fait. Hein. Donc, pour le premier, on va couper un morceau de papier qui fait 14,5 par 21. Donc comme d'habitude, format tout à fait classique de carte. 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Donc ça, c'est, je vous dirais, la base de quasi les 95% de mes cartes. Alors on me demande pourquoi 14,5 parfois et pas 14,8 ou 14,85 comme ce serait la moitié d'une feuille A4. Alors c'est ce que je faisais au début, 14,8, 14,85. Mais en fait on n'est jamais tout à fait juste. Parce que 85, voilà, enfin c'est pas très pratique. Du coup, moi je suis partie sur 14,5. Comme ça quand j'ai besoin de donner des mesures à l'intérieur, et comme j'enlève à chaque fois 0,5, ça fait des mesures entières. Donc voilà, le second papier. Donc ça va être l'extérieur de la carte. Pour l'intérieur, pour le côté pop-up, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 13,5 par 20 cm. Donc, hop là, ça on va le mettre plus loin la petite chute, par 20 cm. Voilà. Tout simplement. Et sur ce papier-là, on va faire les plis. Alors, je vous avouerai que c'est des plis tout simples. C'est des mesures toutes simples que j'ai voulu parce qu'en fait, je voulais vous montrer que c'est pas compliqué de faire ce genre de carte. Il suffit en fait, voilà, de prendre des mesures assez, on va dire, basiques. Alors, attendez, je bloque. Hop là. Je bloque les marabouts. Et donc, du coup, hop là. Du coup, ce sont des mesures entières. Donc, pour cette carte, pour ce morceau, donc il fait 13,5 par 20. Avec Halloween, ça tombe bien le marabout, ouais. Ils sont un petit peu casse-pieds, mais bon, on fait avec. Hein. Voilà. Donc, on va marquer 3 mesures. 3 plis. 6 cm. 10. Et 14. Il est dans le thème. Bah ouais, il est dans le thème. Voilà, ça va être pour le pop-up. Alors, je vais le mettre là et on va s'occuper après. Également, comme vous avez pu le voir, que ce soit à l'intérieur ici ou à l'extérieur ici, j'ai remis du papier ardoise bourgeoise. Donc, c'est du gris. Je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Donc il va nous falloir 3 morceaux, donc 2 pour l'intérieur et 1 pour le devant, et donc ceux-là vont faire 14 par 10. Donc 14 par 10. Donc une fois, 2 fois, et ensuite
ensuite 14 cm. Oups, pardon. Je vais tout bouger. Par 10. Voilà. Donc on va déjà s'occuper de coller cela. Comme ça évitera d'avoir tout un tas de papier ici. Et ça vous permettra de suivre ou de noter... Est-ce que je peux te donner... Ah bah voilà, la mesure. Donc le papier fait 13,5 par 20 avec des plis comme Léa le rappelle à 6, 10 et 14. Voilà. Donc on va déjà coller nos papiers ici en ardoise bourgeoise. Donc c'est le gris le plus clair qu'on a chez Stampin' Up. On a deux gris, on a un ardoise bourgeoise comme celui-ci, on a un gris souris qui est plus foncé. Donc je commence par l'intérieur, mais peu importe, vous pouvez commencer par le devant de la carte. Donc je vais le centrer. Hop là. Le deuxième intérieur de carte. Donc peu importe, je centre puisque ici sur le milieu, on remettra du papier design. Donc peu importe qu'on voie une ligne noire ici, on n'a pas besoin d'avoir un papier qui fait exactement la même taille et qui arrive au centre. Et enfin, sur le devant, la même chose. Hop, j'éjecte ma colle maintenant. Voilà autre chose. Voilà. Donc ça va être la première étape. Ensuite, on va s'occuper de ce papier-là. Donc comme vous avez pu le voir, donc je vais marquer les plis bien correctement pour que vous puissiez bien voir. Et puis qu'on fasse les choses, on va dire, dans l'ordre. C'était les plis dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà. Donc on a un pli vers le bas, un pli vers le haut au centre et un pli vers le bas ici. Quand vous allez voir, vous allez... Alors on va pas coller tout de suite, hein, surtout collez pas. Vous allez voir, il est plus petit que le gris. Donc ça nous permet de garder le gris ici en fond. Alors pour celles qui trouvent que c'est pas forcément utile, hein, moi j'aime bien avoir ici un cadre. On aurait pu simplement se contenter d'un cadre plutôt que d'avoir la feuille entière. Pourquoi pas. On va coller du papier design au centre, mais on va d'abord s'occuper ici de celui-ci. Alors pour celui-ci, on a besoin d'un papier, donc design. J'ai pris celui avec les lignes orange. Alors voilà, il suffit que je le retrouve maintenant. Voilà. Orange ici. Donc je suis partie dans les couleurs un peu traditionnelles d'Halloween. D'avoir voilà, le orange. Si vous partez sur éventuellement les petits fantômes, ici vous aurez le traditionnel plutôt violet, donc plus horizon de bruyère. Voilà, comme vous avez ici. Et enfin, cette année, on a un petit peu de rose. Mais de toute façon, on a du rose un petit peu partout cette année avec les chauves-souris. Donc, on pourrait faire une carte. Moi, j'en ai déjà fait une avec du rose pour Halloween et ça fonctionne très très bien. Voilà. Du coup, ici, ce morceau-là, il va faire... Alors, toc, 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 toc. Je vais quand même revérifier ma mesure puisque j'ai noté toutes mes mesures en vrac au lieu de les marquer... on va dire intelligemment sur mon carnet, j'ai toutes mes feuilles en vrac. Voilà, alors je pense qu'il fait 7,5, voilà, 7,5 par 13. Parfait, donc voilà, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Donc on va prendre un morceau de 7,5 par 13, donc 7,5, sachant qu'on va le plier en deux. Si vous voulez faire 7,6 pour que ce soit plus facile, allez je vais faire ça, 7,6, ce sera plus facile pour avoir le milieu. Donc la moitié de 7,6 ça doit faire 3,9, c'est ça? Non. J'adore bugger au moment de faire les cartes. Donc la moitié de 7 c'est 3,5 et la moitié de 6, donc ça fait 3,8, c'est mieux. Voilà, donc on va marquer le pli central à 3,8. Vous vous moquez pas, hein. Ah oui, bien sûr, tu peux décliner cette carte avec du papier. Ça peut être par exemple des fleurs que tu mets ici au centre. Un papier qui est très joli au niveau des fleurs, par exemple, comme...
ou même encre animée, ça pourrait le faire. Enfin voilà, il y a possibilité bien sûr de le faire avec d'autres. Alors, attendez, juste 2 secondes, j'ai mon chat qui miaule et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Bon, il n'y a pas de problème. Hop. Elle veut sortir, mais c'est à l'étage en dessous, donc elle attendra un petit peu. Je suis désolée pour elle. Alors, j'ai marqué mon pli ici au centre. Donc on va venir ici tout simplement le coller exactement. Ah oui, c'est bien, j'ai fait 7 virgules, mais j'ai pas coupé dans l'autre sens. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc ici, j'avais dit dans ce sens qu'il nous fallait du 13 cm. Donc 13. Hop là, voilà. Ici, donc je vous invite à coller ce papier. Alors pour le coller, pour qu'il soit bien maintenu au centre, moi je préfère mettre un petit peu de double face ici sur le centre. Donc je vais mettre un morceau de double face ici au niveau du pli central, de chaque côté du pli central plus exactement. Voilà, comme ça ce sera bien maintenu au niveau du centre parce que vous savez, ça va être manipulé hein, comme carte, ça va être ouvert, fermé et donc forcément c'est un petit peu la misère. Donc hop, on met du double face pour avoir une adhésion qui se fait au mieux. Ensuite on va mettre sur le reste, on va mettre de la colle. Alors je vais d'abord enlever mes petites languettes de double face. Et voilà, je mets ma colle. Et ensuite, on va venir se placer au centre. Donc vous avez le pli central qui va aller sur le pli central. Donc on va dire que c'est quand même assez facile à venir caler. Et on va régler la hauteur pour que ce soit la même chose en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Ici, donc on va remarquer le pli bien correctement pour que les deux soient pliés ensemble et que donc la colle soit bien appuyée et le double face également. Voilà. Donc ici maintenant l'idée ça va de créer une ouverture puisqu'on va voir du papier à l'intérieur. Donc ce que je disais tout à l'heure, ça peut être des fleurs, ça peut être des petits chats, enfin, ou une carte de Noël avec des sapins à l'arrière. Par exemple, ça peut être plein de choses. Alors si j'ai le temps aujourd'hui ou demain, j'essaierai d'en refaire une dans un autre thème pour que vous voyez que finalement cette carte peut s'adapter à tous les thèmes. Je vais essayer de faire ça. Je pense que ça peut être très sympa avec des sapins notamment. Et donc voilà, j'ai ma petite idée. Ici, donc pour faire l'ouverture centrale, j'ai utilisé des dies alors que j'ai acheté il y a bien longtemps et que oui, on pourrait mettre une photo au centre. Alors l'inconvénient de la photo au centre, c'est qu'elle va être pliée. Et qu'au fur et à mesure la photo risque de s'abîmer, donc peut-être prévoir un autre modèle de carte pour mettre une photo ou alors un autre système pour pas qu'en fait ce soit abîmé au niveau de la pliure. J'avoue, je sais pas trop. Donc pour l'ouverture centrale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ancien set, enfin un ancien, il est pas vieux, il est dans le catalogue hein, avec, vous savez, les hippopotames. Et donc j'ai ces dies ici qui sont avec. Vous voyez, on voit que je m'en suis pas beaucoup servi. Ils sont encore à peu près tous bien collés sur le papier d'origine. Et donc du coup j'ai utilisé cette forme là. Alors je ne sais plus si j'ai utilisé la plus grande ou pas. Alors c'est ça que je vérifie à chaque fois. Vous voyez, voilà. J'ai utilisé celle-ci et celle-ci. Comme ceci. Donc je mets mon petit papier collant ici. Je ne vais pas du tout me servir des tampons, donc je les mets de côté, voilà. Mais sachez que du coup, il y a des formes très sympas au niveau des étiquettes, que ce soit ici des formes, on va dire, plus simples, et ici des formes un petit peu plus travaillées. Et celle-ci qui fait un joli cadre que j'aime bien. Donc ici, en fait, vous voyez, on va venir faire une ouverture avec le second cadre. Donc il y a 3 tailles, on va mettre le second cadre. Alors je me suis fait un petit repère sur le cadre avec ici un petit coup de marqueur, tout simplement, hein, c'est juste du feutre à alcool, donc il n'y a rien de... ça va pas s'abîmer. Juste pour me repérer, pour être sur le pli central ici et pouvoir le fixer ainsi.
Donc je vais le caler ici et je vais caler pour que ce soit en haut et en bas à peu près équivalent au niveau de la taille. Voilà, et je vais venir le fixer avec un morceau de scotch et je passe ça dans ma machine qui est juste à côté. Hop là. Alors, sans bouger, je passe ça dans la machine. Je mouline, je mouline. Et donc, comme nos dies sont très très bien, ils vont me couper les deux papiers d'un coup. Hop, voilà. Donc, j'ai pas besoin de m'embêter à couper une fois le premier, une fois le second. Je mets les deux. Ici, ça, vous pouvez, malgré le pli central, vous pouvez vous en servir pour faire une autre étiquette. Bien sûr, ne le jetez pas. Ces dies vont également me servir à faire un petit cadre. Et pour ça, je vais prendre le papier. Regardez ce papier, je l'adore. Le papier à paillettes noires que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'en avais d'ailleurs l'année dernière quand il était sorti, j'en avais d'ailleurs pris d'avance parce que je le trouvais super, super beau. Et donc, du coup, j'utilise encore mes feuilles de l'année dernière que j'avais d'avance. Enfin, voilà, bon, la petite histoire. Donc ici, on va utiliser deux cadres. Alors, je vais redécouper mon papier. J'ai pas besoin d'avoir... Je sais pas jusqu'où je m'arrête. Hop. Alors, elles sont vendues par deux feuilles. Donc, c'est vrai que quand je l'utilise, j'essaye d'économiser mon papier au maximum pour ne pas faire le gaspiller parce que je trouve que ce serait très, très dommage. Ici, donc, on va mettre celui-ci. On va mettre le plus petit à l'intérieur. On va venir les caler l'un. Alors, celui-ci, du coup, qu'il est passé dans la machine, il a tendance à se tordre un peu. Donc, simplement, je le retors dans l'autre sens. C'est solide, hein, vous inquiétez pas. Alors, je force pas non plus. Hein. Mais voilà. On va venir le caler ici et passer dans la machine pour créer notre cadre. Hop, je passe dans la machine. Alors sans bouger, c'est mieux. Sinon, mon cadre, il va être tout moche. Alors bien évidemment, du coup, ça va vous créer une étiquette que vous pourrez garder et réutiliser. Hein. On ne va pas jeter, pareil, l'étiquette. Ce serait très, très dommage. Alors, hop, j'ai mes dies. Et j'ai mon cadre. Donc le papier se coupe très très bien avec les dies. Se coupe bien à la perfo également. Il est un peu plus épais donc on appuie un peu plus. Mais ça fonctionne très très bien. Voilà, c'en est terminé pour ces dies. Si vous n'avez pas ces dies là, bien évidemment, vous pouvez en utiliser d'autres. Alors j'ai envie de dire, peu importe, du moment qu'ils ont une forme assez grande pour pouvoir faire une belle ouverture. Voilà. Je referme ça. Donc l'étiquette, bien évidemment, va me servir pour un autre projet. Je ne vais pas la jeter, c'est une belle étiquette. Vous voyez, c'est du papier teinté dans la masse. Donc même quand on le coupe, il reste bien noir. Donc on n'a pas une tranche blanche, par exemple, quand on le coupe. Donc pour ça, il est vraiment très très sympa. Et donc on va venir le coller ici pour faire un cadre. Donc oui, je disais, si vous n'avez pas ces cadres-là, bien évidemment, vous pouvez utiliser d'autres dies, par exemple un ovale simplement, si jamais vous n'avez pas du tout de dies. Je sais que certaines n'ont pas de machine, c'est pas grave, vous vous faites un repère ici et en fait vous coupez un rectangle, hein. Vous coupez un rectangle ici, ça fonctionne aussi. Vous le coupez avec un ciseau ou alors un cutter, ça fonctionnera très très bien. Aucun souci, tout s'adapte. On s'adapte avec ce qu'on a chez soi. Hop. Je pense que des dies avec des formes, on en a toutes. On a des formes un peu biscuits aussi qui pourraient aller. On a, voilà, une ouverture en fait. Peu importe, mais une ouverture. Alors je viens, j'ai mis de la colle bien tout autour, pareil, parce qu'il va être manipulé. Il va être ouvert et fermé ce cadre. Donc du coup, j'ai bien mis de la colle bien partout. Et je le colle. Voilà, j'essaye de coller droit. Ce serait mieux. Voilà.
Donc du coup ici on va bien le laisser sécher, ensuite on va bien le fermer, il va se refermer tout seul, le pli central va se faire automatiquement. Sur chaque côté on va utiliser du papier tarte au potiron pour être en raccord en fait avec mon papier design ici. Donc pour le tarte au potiron je vais avoir besoin de 2 morceaux qui vont faire 5,5 par 13. Donc 5,5. Par 13. C'est super joli. Ah bah merci, c'est gentil. Après, je sais que certaines n'aiment pas trop Halloween. C'est pour ça que, bon voilà, je vous dis, la carte peut être faite dans d'autres thèmes. Moi, je trouve que ces personnages sont vraiment très sympas. Je trouve que les collections proposées par Stampin' Up cette année sont vraiment très mignonnes. Et donc, bah voilà, j'avais envie de les utiliser. Vous savez que j'aime bien ça. Donc ici, de chaque côté, je viens mettre mon morceau de papier tarte au potiron. Bon, j'ai mon chat qui miaule et qui miaule et qui miaule. Je pense qu'il va falloir que je vous abandonne 3 secondes le temps de faire l'aller-retour pour lui ouvrir. J'arrive, je suis désolée. Voilà, désolée. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère que je vais pas avoir l'air essoufflée parce que j'ai couru. Hop là. Même si ça se fait pas trop, cette carte donne envie. Alors moi j'avoue que j'aime bien décorer ma maison, je trouve ça rigolo. Après l'idée même d'Halloween au départ, pas forcément. Mais en fait à chaque fois on a fait un délire avec les enfants. C'est qu'on décore la maison, on se déguise. En fait on passe une journée sympa. Et vous l'entendiez le chat? Oh, elle miaule fort quand même, ma porte est fermée. Encore un. Voilà, ici, ça avance. Il va nous falloir un morceau de papier design, bien évidemment, avant de coller ici notre cadre. Donc, de ce morceau de papier design au centre, hop là. Alors, j'ai pris celui avec les chats et les citrouilles, puisqu'il était raccord avec mon papier et ma couleur. C'est celui-ci. Et donc, il va me falloir un morceau qui fait 11 par 13. Donc 13 ça va être la hauteur et 11 dans ce sens. Alors regardez les petites chutes de papier, ça pourrait faire très bien une étiquette. Regardez, les personnages ne sont pas trop coupés. Ici également on peut les retrouver, donc gardez bien vos chutes. D'ailleurs on va servir d'une des chutes tout à l'heure. Donc ici, j'ai fait 11 par 13. On va le plier au centre pour déjà créer le pli central. Donc ici, on avait 11. Donc ça fait 5,5. Vous voyez, des fois, je sais mesurer hein, quand même. Elle voulait participer. Bah oui, pauvre Minette, elle voulait sortir en fait. En fait, ils font leurs besoins dehors. Alors je me dis que si je vais pas lui ouvrir, à un moment donné, je vais avoir une catastrophe. Et puis, Mitaine, il faut savoir qu'elle est têtue. Elle est têtue. Voilà, faut le savoir. Tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, elle miaule. Alors ça marche très bien avec mon fils, hein, mais avec moi, un petit peu moins. Ici, on va donc coller notre papier ici. Donc vous voyez, j'ai pas collé l'entièreté ici du papier. Il n'y a pas besoin, puisqu'ensuite on va venir coller quelque chose par-dessus. Donc 11 cm sur la largeur, ça suffit largement. On va venir le coller. Alors je mets bien de la colle sur le centre parce que vous savez ça va être manipulé. J'aurais même pu remettre du double face. Donc voilà, j'abuse un petit peu sur la colle, ce que je vous dis de faire attention à chaque fois, mais là j'avoue. Alors je regarde où est bien le début de ma carte, j'ai le chic pour prendre ma carte dans l'autre sens et avoir des cartes à l'envers après.
On a 13 cm, donc un petit peu moins que la hauteur. Donc on va venir le centrer. Il doit rester à peu près 0,75 de chaque côté. Qu'on a 14,5. Voilà. Donc je vais passer mon plioir même pour que ce soit bien collé. Voilà. J'entends la cote qui fait... Ça colle bien. Et on va venir coller ici notre cadre. Donc ici, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre d'autres animaux qui font pas Halloween. Vous pouvez éventuellement mettre d'autres choses sans problème. Alors, je vais vous montrer une petite astuce d'une carte qu'on voit régulièrement aussi sur Internet. C'est que j'aurais pu mettre ici, entre le cadre, un petit fil et puis mettre un petit personnage qui tourne ou un petit personnage central. Je ne l'ai pas fait, mais je voulais vous dire que c'était tout à fait possible de le faire. Voilà. Donc ici, on va simplement mettre de la colle sur les deux rectangles extérieurs. On va viser le centre ici de la carte avec le centre sur lequel je vais venir me poser. Donc on a environ un demi-centimètre en haut et en bas et autour. Voilà. Donc on peut bien mettre ça tout à plat. Oui Léa, je trouve aussi que c'est casse-pied aujourd'hui. Ces petits marabouts inutiles. Hein. Bref. Voilà pour le centre de ma carte. Donc je vous disais, vous auriez pu rajouter un petit personnage ici avec un petit fil. Il suffisait de mettre ici un petit bout de scotch double face pour maintenir la ficelle. Ça ne se voit pas. Et vous auriez un petit personnage central. On aurait pu mettre un petit chat par exemple ou une petite citrouille. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de déco. Alors, j'ai préparé un petit peu à l'avance et on va faire une partie ensemble. Donc, pour ce qui est de la décoration, je suis partie de ce lot-là. Alors, j'ai utilisé plusieurs trucs parce que je trouvais ça sympa. Donc, déjà, on va mettre la petite araignée ici. Alors, je sais, Léa, t'as aussi peur que moi des araignées. Mais j'avoue, celle d'Halloween en tampon... ça passe. Faudrait pas que ce soit une araignée en plastique ou une araignée, voilà, ou une vraie. Voilà, c'est pas possible. Je serai plus là. Je vous aurais abandonné lâchement. Mais là, sur celle-ci en tampon, ça passe. Donc, on va commencer par ça. La petite araignée en tampon. Donc ça, c'est facile. Simplement, on va venir la tamponner sur notre carte. Voilà, donc le fil, on va faire en sorte qu'il soit en haut de la carte. Alors si jamais vous loupez, voilà, je vous donne un exemple. Si jamais, voilà, comme moi, votre fil n'atteint pas en haut, vous prenez un Stampin' White noir. Ou alors vraiment, si vous n'avez pas, vous prenez même un bic noir et vous finissez le trait. Pas de souci, ça ne se verra pas ou presque pas. Donc pas de souci. En tampon aussi, ça passe. Ouais, moi aussi, ça va. En tampon, ça va, j'ai pas peur. J'avoue, je suis pas fan, mais en tampon, ça va quand même. Ensuite, on va se servir pas mal, c'est des dies qui sont associés à ce set de tampons. Donc ce set de tampons, on a des textes en anglais, bien évidemment, mais forcément c'est une fête américaine, donc bon, voilà, forcément. Mais on a des petits personnages, on a le petit chat qui est très mignon, la sorcière qui est vraiment très sympa. Et alors ça, moi, c'est le tampon que je préfère, c'est les petits flacons de potions ou de je ne sais quoi. Il y aura une carte bientôt qui arrive, mais voilà, j'aime beaucoup ce genre-là. Donc ça, c'est les tampons et ils sont associés à ces dies-là. En l'occurrence, les dies qui, à part couper les étiquettes, finalement, sont des choses un petit peu différentes. On a notamment une toile d'araignée que j'ai découpée ici, qu'on va coller ici. On a également un arbre que j'ai découpé et qu'on va coller ici. Également, j'ai préparé à l'avance un fantôme avec son petit chapeau. Et on va faire ensemble les citrouilles pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Donc déjà, je colle mes petits éléments que j'ai déjà. Donc pour la toile d'araignée, alors voilà, on pourrait avoir du papier collant. Ce serait plus facile pour venir la coller. Moi, je mets simplement des petits points, vous voyez, au niveau des intersections, on va dire, de
la toile. Alors, des tout petits points, il n'y a pas besoin de quelque chose de très... voilà, vous savez que la colle colle bien, donc pas de souci. Par contre, une fois que vous la posez, posez-le d'un coup, n'allez pas le bouger, sinon vous allez avoir de la colle un petit peu partout. Donc hop, donc allez poser du premier coup au bon endroit, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Ici, on va coller l'arbre. De la même façon, en fait, je ne vais pas coller toutes les branches, hein. Je vais mettre sur le tronc et une ou deux petites crottes, on va dire, de colle, pour que l'arbre soit collé et maintenu. Il n'y a pas de la colle sur toutes les branches. Pour le petit fantôme. Alors, le petit fantôme ne vient pas du même set. Et je vais vous montrer d'où il vient. Alors, est-ce qu'on aura encore besoin de ça? Alors, je vous ai montré là le chapeau de sorcière. Il vient d'ici. Et pour le devant de la carte, je vais recouper une toile et une étiquette. Hein. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Donc je le mets de côté en attendant. Donc je vais vous montrer le set de tampons, un deuxième set de tampons d'Halloween qui est cette fois associé avec une perforatrice et je trouve l'idée très sympa. On a des petits personnages. Oh, c'est un truc de fou aujourd'hui. On a des petits personnages fort sympathiques. Donc on a le fameux petit fantôme ici, la petite citrouille, la tête de chat qu'on retrouve de toute façon dans le papier design et notre petite tête de mort, enfin notre petit crâne bien rigolo avec son petit sourire. Alors j'aime bien le petit sourire, il est vraiment très très chou. Je ne l'ai pas mis dans cette carte là, mais vous le verrez très bientôt. Donc ici ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser la citrouille. Alors, je vous montre que si vous voulez utiliser les trois morceaux qui sont, enfin les trois personnages qui sont découpés ensuite, vous pouvez très bien vous garder une petite chose comme ça. Donc une découpe hein, tout simplement avec ici et vous mettez ça dans votre Stamparatus ou alors même si vous n'avez pas sur un grand bloc acrylique, bon là j'en ai pas sorti un grand, et vous venez mettre les tampons ici et comme ça quand vous tamponnez vous pourrez couper les trois en même temps. Cette astuce là si vous voulez la retrouver, je l'ai fait avec la perforatrice fraise, une carte avec le lot fraise, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, vous pouvez retrouver l'astuce. Voilà. Ici, en l'occurrence, on va couper notre petite citrouille. Alors, à chaque fois, on a une citrouille. Hop. Du coup, j'essaie de lire vos commentaires en même temps. Désolée, je bug. On a la forme vide et on a la forme pleine. Donc, on va tamponner les citrouilles. Je vais en avoir besoin de 3. Une sur le devant et 2 à l'intérieur. Donc, on va venir les tamponner. Ce sera fait toutes les 3. Alors, je fais la forme autour en mes manteaux. Voilà, vous voyez, il est sympa cette petite citrouille. On va lui mettre un petit visage rigolo. Alors, j'ai envie de dire, vous pouvez les mélanger, les visages, après tout. Si vous voulez faire une citrouille avec une tête de chat, c'est tout à fait possible. Ici, c'est la tête, c'est le visage, on va dire, qui va avec la citrouille. Donc, que j'ai fait en noir également. Regardez, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, cette petite citrouille. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Et voilà pour le visage. Et ensuite, on va la colorier. Donc, on a un tampon vide pour faire le tour et un tampon plein pour venir colorier. Vous pouvez très bien colorier au feutre à alcool, au crayon aquarelle. Vous pouvez tamponner à ce que vous voulez. Ensuite, il n'y a pas de souci. Bah, après, le chat, ce sont les chiens. Donc, désolé. Voilà, c'est la foire ici aujourd'hui. Pour colorier mes citrouilles, j'ai utilisé le tarte au potiron. Donc, c'est la même couleur ici que mon papier. Simple. Alors, en plus, je peux pas lui dire de se taire parce que celui qui aboie, c'est celui qui est sourd. Donc, il faudrait que j'aille vraiment... voilà. Bon, bref, passons. Donc, désolé.
Donc ici mon tarte au potiron, alors il a besoin d'être réancré. Donc j'ai pas beaucoup d'encre ici. Donc j'ai pas besoin, on va dire, de l'estomper une première fois. Vous voyez, il n'est pas très très clair. Donc je vais le faire directement. Alors dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, mon encre, elle a un petit peu séché. Et donc, bah, c'est pas grave, il faudra que je la réancre. C'est pas un problème. Et pour le coup, pour mes citrouilles, ça m'a arrangé. Voilà, j'ai pas besoin de faire une fois au brouillon avant de faire sur ma citrouille. Voilà mes petites citrouilles. Donc, on peut faire pareil avec le fantôme, avec les chats et avec le petit crâne. Voilà, vous pouvez faire avec tout ça. Ma mémento est souvent sèche, je trouve que je la recharge souvent. Est-ce que c'est normal? Alors je dirais que non, parce que moi je la recharge pas très souvent et comme tu peux voir, je m'en sers beaucoup. Par contre, j'ai tendance à la garder vers le bas et donc pareil, comme dit Léa, est-ce qu'elle est bien fermée? Parce qu'on a tendance à la poser et pas forcément vraiment la fermer. Voilà. Et moi je la pose vers le bas pour que l'encre aille vers le bas. Donc peut-être que ça peut aider de la maintenir. Vous voyez, moi elle est toujours posée comme ça sur mon bureau. Comme ça l'encre est dirigée vers le bas du pad et donc à l'endroit où on va tamponner. Et c'est vrai que je la recharge, je saurais pas dire, mais je la recharge pas une fois par mois quoi. Enfin tu vois, je la recharge. Voilà. Après, une fois qu'elle a été sèche une première fois, on a tendance à la recharger, mais peut-être pas en mettre beaucoup. Et du coup, elle ressèche plus vite. Donc, je t'inviterai une fois à vraiment la charger. Donc, tu mets ta recharge ici directement. Et avec un plioir ou une carte de crédit ou peu importe, tu fais bien rentrer l'encre. Et tu recommences. Après, il ne faut pas non plus qu'elle déborde, hein, bien évidemment. Mais voilà, il faut quand même en mettre un petit peu. Hein. C'est pas juste j'en mets un petit peu au bord. Et sinon, ça va sécher plus vite. Voilà, c'est les petites astuces que je peux te donner. Sinon, j'avoue que bon, moi, j'ai la même depuis, je ne sais même plus. Et elle fonctionne bien, donc voilà. C'est mes petites astuces. Ah, évidemment, oui, si jamais... pourquoi j'ai mal essuyé mon tampon. Évidemment, si elle est très ancienne, qu'elle a été rechargée plusieurs fois, éventuellement, oui... Rachète-en une, de toute façon c'est pas le prix qu'elle coûte par rapport à la recharge et comme ça tu es reparti pour un moment tranquille. Moi je l'ai, c'est la deuxième ou troisième de mes manteaux que j'ai depuis, disons que je scrape, je ne sais plus. Donc voilà, oui éventuellement tu peux la changer. N'hésite pas si tu as besoin d'ailleurs de me contacter. Hop, ici on va découper nos petites citrouilles. Alors, j'espère que je les ai mises dans le bon sens, mais normalement oui. Alors vous voyez, ici ça va me découper les trois personnages, on va dire tant pis. Ça va me faire un petit peu de chute de papier, mais c'est pas très grave pour cette fois, on va dire. Ici, je vais recouper parce que sinon ça ne rentrera pas dans ma perforatrice. Pour la seconde, ah bah je comprends que ça t'agace, c'est pas très drôle quand on est... Puis alors moi j'aime bien que ma mémento, j'avoue que j'aime bien que ma mémento fasse du noir. Et notamment par exemple si tu veux découper un personnage comme je vous ai montré la petite sorcière il y a 5 minutes. Faut que je trouve mes citrouilles. Si je t'ai montré la petite sorcière qui est tout en noir, qui est un tampon noir. Alors pour le coup il faut vraiment que la mémento soit bien ancrée parce que sinon en fait on a du gris. Et c'est pas très beau et en plus on a des différences de niveau de gris en plus tant qu'à faire hein. Et donc c'est vraiment très moche, donc c'est vrai que c'est important que la mémento soit bien ancrée. Alors peut-être tester de réancrer une nouvelle fois en le faisant plus que ce que tu as fait déjà. Voilà mes petites citrouilles de découper. Vous avez vu, c'est top d'avoir une perfo. Alors ça, les enfants adorent. Si vous voulez leur faire plaisir pour Halloween, qui préparent des petits sachets pour les copains ou des choses comme ça, vous pouvez tout à fait prendre ce set de tampons avec cette perfo et ils seront tranquilles, ils vont pouvoir s'amuser tout plein. Ici, on va coller nos petites citrouilles et notre petit fantôme que j'avais préparé à l'avance. Ici, je vais y mettre avec du 3D. Alors, je vais la remettre là. T'as raté le début, heureusement qu'il y a le replay. Bah alors, ça arrive, t'inquiète pas. Oui, le replay est là pour ça, bien évidemment. J'espère que le projet, quand t'arrives comme ça sur la page, j'espère que le projet te plaît.
Puis pensez les filles, alors je fais pas gagner les marabouts hein, pour la carte. Hein. Pensez à me laisser un commentaire quand vous voulez, quand vous aimez déjà, parce que bah, ça me fait plaisir, quand vous regardez la vidéo, même en replay. Alors je vais coller ma citrouille et je mettrai mon texte après. Parce que je fais gagner la carte du jour, donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots, ça me fait très plaisir déjà de les lire. Et en plus ça vous donne une chance de gagner ma carte. Alors aujourd'hui, je sais pas à combien de marabouts on en est. Je sais pas si quelqu'un a compté, mais c'est c'est un peu n'importe quoi. Je vais avoir plus de... Alors on va les embêter, on va faire plus de commentaires que eux-mêmes. Alors envoyez-moi plein de commentaires pour pallier, on va dire, les vilains marabouts qui nous auront embêtés pendant tout le live. Voilà. Et c'est pas eux qui vont mettre le plus de commentaires sur ma vidéo quand même. Voilà. Alors ici, sur cette carte-là, j'avais utilisé en fait une chute de papier sur laquelle j'étais venue tamponner. Et puis finalement, je me suis dit que dans les dies que je vous ai présenté avec la toile d'araignée, il y avait aussi une étiquette. Voilà, et qu'elle a à peu près la même taille. Alors, je vous la montre, elle est là. Voilà, elle est là. Et donc du coup, je me suis dit, bah plutôt que de découper un papier, je me suis dit, je vais découper l'étiquette pour voir à quoi elle ressemble. Hein. Donc elle ressemble à ça. Et donc je vais utiliser le Happy Halloween to You de celui-ci. De toute façon ils sont tous les deux en anglais et donc j'ai utilisé des mots simples. Alors quand vous ne savez pas comment traduire, vous pouvez vous aider. Alors déjà vous pouvez me demander si je sais. Des fois je sais pas. Hein. Et ensuite moi quand je sais pas je vais demander à Google Traduction de me traduire la petite phrase que je ne sais pas. Alors des fois c'est très très drôle parce que ça traduit vraiment, Google Traduction traduit du mot à mot. C'est vraiment... Des fois on se retrouve avec des traductions assez rigolotes que je partage avec les copines et franchement on rigole toute seule. Parce que bah voilà, c'est un petit peu, je vais pas dire ridicule mais presque quoi. Alors je regarde mon tampon. Je suis pas sûre d'avoir mis tout à fait droit. Pas tant pis, il sera pas tout à fait droit. Il n'est pas parfait. Mais je ne vais pas le refaire. Elle est comment cette carte? Ah bah oui, t'arrives en route, du coup tu sais pas. Hein. C'est la première fois que tu tombes sur mon live et vraiment j'adore vos créations. Oh, c'est super gentil, merci. Alors allez, je te remonte. Hop, elle est comme ça, sur le devant. On l'a pas encore fait le devant. Et elle s'ouvre et elle va venir se poser pour montrer un petit peu. C'est une carte à poser encore, une petite carte à poser que je trouve vraiment très sympa. Voilà. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Du coup, vas-y, donne-moi tes avis. Donne-moi ton avis. Hop, et je colle mon étiquette. Donc, je voulais la coller juste là. Elle est un tout petit peu plus grande que mon cadre orange. Donc, il faut juste que je voie que quand ça plie, ça gêne pas. Hop, je vais juste la décaler un petit peu. Voilà. Faites attention si vous avez un texte un petit peu long ou si vous avez... Ah, Lingui, ça traduit mieux que Google Traduction. Ah bah écoute, je note, hein, parce que des fois, qu'est-ce que je rigole quand même. Bref. Google, quoi. Je note. Fabienne, c'est gentil pour la petite astuce. Alors, je mets ça là de côté et on va travailler l'avant de la carte. Il ne nous restera que les strass à mettre à l'intérieur. Tu comptes bien la refaire? Ah, mais j'ai hâte de voir ça. Montrez-moi bien sûr quand vous faites vos cartes. Alors ici, je vais bien appuyer ma carte. Vous allez voir, elle a tendance à se rouvrir. C'est une carte à poser, rien, on va dire, d'anormal là-dedans, à ce fait-là. Alors, sur le l'avant de la carte, donc on va avoir du mal à garder fermé, mais c'est pas grave. J'ai utilisé ma chute de papier ici et j'ai utilisé ma chute de papier ici. Si je me trompe pas. Tac tac tac, c'est ça. Donc ici on a un morceau de papier gris qui fait 13,5. Donc ici il faudra des papiers qui ont 13 de hauteur. Ah, Fabienne, une autre Fabienne qui me dit qu'elle me suit depuis un petit moment, qu'elle trouve mes créations très jolies. Je ne suis pas fan d'Halloween, bah, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais elle est très sympa, merci. Alors je ne sais plus du coup... Je lis vos messages tout gentils, du coup je suis perturbée, je ne sais plus ma mesure. 13,5 je disais. 13,5 de haut. Donc en fait j'ai pris le reste de papier de tout à l'heure. Donc ici il reste un peu plus de 4 cm.
Il devra rester 4,2. Hein. On va venir le coller. Alors, je ne sais pas d'où tu es en Belgique, mais moi, j'habite à la frontière. J'habite à Givet. Je suis à... même pas... au bout de ma rue, enfin, au bout de la rue, c'est la Belgique. Donc, je ne sais pas. Donc, des fois, pour celles qui ne sont pas loin, quand je fais des ateliers à la maison, n'hésitez pas à venir. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai chez moi. Ici, on va remettre un morceau de papier, celui-ci. Donc, je vais le recouper parce qu'il est trop grand. Hein. Ma chute est un petit peu grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais faire 5 cm. Je pense qu'on sera bien. Je vais regarder parce que je ne sais plus. Voilà, 5 cm, ça me paraît bien. 5 cm par 13,5. Je ne compte plus les... 5,5. 5 5. J'ai dit 5. 5 par 13,5. Voilà. Donc ça, bah, ça va pouvoir me servir pour une autre carte. Sept marabouts. Oh la vache. Ah, ils se sont acharnés aujourd'hui. Qu'est-ce que je leur ai fait hein? Ou alors ils aiment bien le scrap. Ils n'osent pas le dire. C'est peut-être ça. Alors pour celles qui regardent la vidéo YouTube en replay plus tard, sachez que sur les lives Facebook, j'ai des gens qui viennent et qui nous vendent de la magie, qui nous vendent, qui nous vendent du rêve. Hein. Ce sont des marabouts. Et donc ils nous cassent les pieds. Voilà. J'ose le dire. Ici, pour faire la jonction entre les deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande d'1 cm de papier brillant. Donc 1 cm, toujours par 13,5. Je vais simplement couper 1 cm. Et je vais recouper 13,5. Ils vont gagner tes cartes. Non, 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 non. Promis, quand je fais le tirage au sort, je ne fais pas gagner un marabout. Non, non, non. Non, non. Vraiment. Vraiment. Après, je pense qu'en fait, ils vont sur tous les lives en début d'après-midi souvent. Parce que le jeudi, quand je fais mon live à 18 h, j'ai moins de marabouts. Alors, je sais pas, les marabouts sont, sont fatigués le soir. Mais en fait, ils passent leur temps à fouiller Facebook de tous les lives. Et en fait, ils interviennent comme ça sur plein de lives. Donc, à chaque fois, je les bannis. Donc, normalement, le même n'interviendra qu'une fois. Mais alors, qu'est-ce qu'il y en a? Voilà pour la carte. J'ai découpé à l'avant, je vous le disais, ma petite toile d'araignée que je vais venir coller comme tout à l'heure, donc en mettant des petits points de colle aux intersections de la toile. Tac, tac, tac. Vous pouvez signaler bien sûr les commentaires comme ça, les marabouts. Vous pouvez les signaler comme ça. Plus ils seront signalés, plus ils seront bannis, plus ils seront... voilà, peut-être qu'ils ne reviendront pas. C'est beau de rêver. Hein. Allez, je colle ma toile d'araignée ici. Alors je vais appuyer un tout petit peu. Facebook les bloque, mais en fait quand on leur signale quoi. Et le problème c'est quand j'ai l'impression qu'il y en a un qui disparaît et un qui réapparaît. Voilà. En fait ils ferment une page, ils en rouvrent une autre quoi. Donc j'ai envie de dire, on a l'impression de faire ça sans arrêt. Ensuite, donc dans mes dies, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la petite étiquette qui était là. Et donc je l'ai découpée dans une chute de papier gris, donc ardoise bourgeoise. Regardez, j'ai ma petite chute. Donc je vais utiliser ma chute une nouvelle fois pour couper mon étiquette. Alors je la coupe juste à côté pour ne pas... Il y a déjà plein de choses sur mon bureau. Si je vous mets la machine en plus, ça va pas le faire. Donc je coupe juste à côté. Voilà. Ma petite étiquette sur laquelle on va venir mettre un texte. Donc, tu es si doux, c'est effrayant. J'aime bien le côté, voilà, c'est assez rigolo. Alors, pour celles qui connaissent bien l'anglais, peut-être que ma traduction n'est pas hyper juste, mais voilà. Ou sinon, je mets hey, bouh, pour faire peur. Allez, je vais mettre celui-là. Ça change. Comme ça, il n'y aura pas les deux mêmes cartes. Le hey, bouh, il est là. Il va passer nickel sur ma carte. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé ce tampon-là. Vous savez que les tampons à résine, avant de vous en servir la première fois, il faut
les nettoyer, puisqu'en fait sur les tampons en résine lors de la création il y a une petite pellicule qui vient se mettre sur le tampon, et en fait notre premier tamponnage est souvent un petit peu raté. Donc du coup si vous le nettoyez, vous enlevez cette petite pellicule et votre premier tamponnage n'est, alors normalement, n'est pas raté. Il n'est pas raté. Voilà, c'est la petite astuce. J'aime bien, aujourd'hui, j'ai donné plein de petites astuces. Hop, je le remets là. Et donc, l'étiquette, on va venir la mettre en 3D. J'ai gardé mes 3D. Ne leur donnons pas d'importance. Oh oui, je crois que tu as raison, en fait. Mais je pense qu'en fait, tu sais, ils copient-collent leur truc et après, ils partent. Hein, ils écoutent même pas ce qu'on dit. Hein. En fait, ils servent à rien. Bref. Je viens mettre mon étiquette ici. Et on va, donc il me restait une petite citrouille. Alors j'ai pas découpé son petit chapeau, j'ai oublié de découper à l'avance son petit chapeau. Donc le petit chapeau, il est ici, chapeau de sorcière, il est très réussi, je le trouve vraiment joli. Il fait très penser au chapeau de... Alors je sais même pas si je l'ai pas lu ça en plus. Le chapeau, il a un petit air, voilà Laurence, elle me dit pareil. Moi je trouve aussi qu'il a un petit air du chapeau dans Harry Potter. Alors moi, à la maison, j'ai un fan de Harry Potter, hein, mon mari il est fan. Et donc du coup, un chapeau, on en a un à la maison. Qu'une copine nous a fait en céramique. Et franchement, c'est super, super sympa. Donc en poterie, enfin voilà. J'ai un super chapeau. Bon bref, vous en fichez, mais... non, je rigole. Trop mignon. Oui, il est vraiment très sympa. Alors vous voyez pas, hein, mais c'est vrai que c'est noir, là, vous n'allez pas voir. Mais en fait, sur le chapeau, on a les plis. On voit les traits pour les plis. Et on voit une ceinture, enfin quelque chose qui entoure le chapeau, vraiment comme un chapeau de sorcière, et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Alors, on va coller notre petite citrouille et on va avoir fini notre carte. Notre petite citrouille, pour rappeler les citrouilles qui sont à l'intérieur. Et celle-ci, on lui a mis un petit chapeau. Tu ne savais pas cette astuce? Alors moi, c'est bien que je donne des petites astuces comme ça finalement. Des fois, en fait, je pense que je pars du principe que les gens savent, mais des fois, non, en fait, les gens ne savent pas forcément mes petites astuces. Donc, voilà. Le chapeau, alors on va le mettre, je l'avais mis tordu, moi un petit peu, bref. Voilà, le chapeau, regardez, on a terminé. On vous prend un rideau de douche contre un âne et 2 chèvres. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Waouh! On a des gens, c'est pire que les marabouts. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour terminer ce petit projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit strass. Et on a des strass qui sont noirs dans notre catalogue. Ce sont les pois noirs mat. Ils portent bien le nom, ils sont mat au niveau de la couleur. Mais on aura tout eu aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à signaler. On aura tout eu. Je suis d'accord avec vous. Bref. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Allez, bannir. Hop là. Voilà. Donc, du coup, nos petits strass. Donc, noirs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 3 sur le devant de la carte. Ah, si je prends celle que j'ai déjà décorée, ça va pas le faire. Donc, un ici. Tu l'as vu sur un autre live, mais n'importe quoi. Hein. Franchement, on a tout eu. Voilà. Et j'en ai remis 3 à l'intérieur. Ici, donc, un grand près de mon étiquette. Et 2 petits sur l'autre côté, bon, pour faire un petit peu le pendant, on va dire. Hop. Voilà. Vaut mieux en rire. Ouais, je pense qu'il vaut mieux en rire. Franchement. Heureusement que j'ai vos messages à vous, hein, parce que franchement, je vous jure. Hop. Voilà pour les strass et voilà pour la carte. Nous avons terminé.
Il m'a chamboulé. Bah en fait un peu, ouais, ça perturbe. Je me dis c'est pas possible quoi. Bref. Alors la seule chose que je vous ai pas dit, c'est le petit fantôme. Il est pas tout à fait blanc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon encre ardoise bourgeois, je l'ai tamponné dans le vide, enfin dans le brouillon, avant de lui faire sa couleur, parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop blanc. Donc voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu. J'espère que vous avez autant rigolé que moi avec ces gens un petit peu farfelus aujourd'hui. Je vais de ce pas bloquer tous ces gens. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été là pour ce live. Je vous retrouve à 18 h jeudi pour le prochain live. On te fait une blague et on te fait que des messages marabouts. Non mais non Léa, non, je crois que je vais abandonner sinon. Non mais en tout cas voilà, moi j'ai passé un super moment avec vous, c'était rigolo du coup. J'espère que cette carte Halloween vous aura plu, n'hésitez pas à la reproduire, à la poster, n'hésitez pas aussi à la faire dans d'autres thèmes et de la montrer parce que voilà ça pourra inspirer les copines que de la tester dans d'autres couleurs et dans d'autres thèmes. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me mettez un message en privé juste après et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, allez, bel après-midi à tous, bisous.